Bon début de la semaine à tous. Merci, c'est toujours un vrai régal d'être ensemble pour parler de la République démocratique du Congo. Les pays traversent une étape de son parcours, une étape très importante. On doit en parler avec les gens qui réfléchissent mieux, des journalistes et des politiques. C'est ça même l'objet et l'objectif de cette émission. Essayer de réfléchir sur le Congo, l'actualité sociopolitique, économique, bref, l'actualité en général, qui est dominée actuellement par la présence de la délégation du Conseil de sécurité, mais également la marche de l'opposition avec Ensemble pour la République, SID, et puis LGD de Matata Pogno. Je reçois Yves Bouya, journaliste et analyste politique, CNews, et également un influenceur au niveau des réseaux sociaux, Twitter. Avec Yves, nous allons nous atteler sur ces sujets. Merci beaucoup à vous, Relais YouTube, Peter Tiani, RDC, le numéro est là, et j'espère que nous sommes en direct, plus 243 82 41 59 117. Merci à toute l'équipe, Fia Longela, Belgodor. Et également bon séjour au DG Peter Tiani. Yves Bouya, en forme? Ben oui, ça va. Au-delà de ce qui nous dérange concernant les sociales, les vécus, l'intérêt des Congolais, soit du Congolais, qui nous impacte des fois, nous tenons les coups parce que des fois tu te réveilles chez toi le matin, tu vois au coin de ton avenue les gens emprunter les pains, tu vois des fonctionnaires emprunter des unités, demander un petit rien, un peu de sous auprès d'un vendeur, d'un garçon des cabines, d'un cambiste, il lui dit donne-moi quelque chose, je reviens et les soirs je te rembourserai. Tu te réveilles chez toi les matins, tu vois une multitude de tes compatriotes chez toi, devant ton portail, devant chez toi. Tu vois ta famille, tu vois cette misère qui t'entoure. Tu te dis, bon Dieu, où en sommes-nous? Où est ce pays, le Congo? Des fois, tu n'as plus sommeil. Tu te réveilles avec des cernes les matins. Bipoti, comme le disent les Quinois, parce que tu ne fermes plus l'œil. Nous sommes dans un monde qui dépasse des problèmes. C'est ça maintenant le Congo. Donc, ce n'est plus des problèmes. C'est devenu la catastrophe sociale, la catastrophe sociale. Parce qu'on n'en peut plus de cette misère qui aujourd'hui colle notre vie, qui nous malmène, qui nous guette. Parce qu'on ne peut pas encore croire qu'on a un fils Tshisekedi, Félix Tshisekedi, fils de son père du Sphinx, qui est né d'un parti et a milité pour l'intérêt, les vécus, les progrès sociaux, les sociales des Congolais, aussi qui est venu d'un parti socialiste, aujourd'hui n'est pas pallié à cette misère aujourd'hui qui colle la peau, l'âme, la chair des Congolais. Et des fois on s'est dit, est-ce qu'on peut toujours mériter cette vie, ou on doit se suicider, ou on doit vivre ailleurs, où il faille trouver une autre chose à cette misère. Et c'est ce qui me dérange le plus. Je suis sorti de chez moi, j'ai vu comment est-ce que les Congolais ont du mal à trouver un transport en commun. Il y a un fort embouteillage aujourd'hui. Un fort embouteillage. Les gens ne sont pas allés au travail. Les gens se battent sur les arrêts des bus. Exactement. J'ai vu comment tu transpires déjà avant d'arriver au boulot. J'ai vu des femmes. Tu t'épuises. J'ai vu des femmes comment est-ce qu'elles ont été transportées par des hommes touchés dans leurs parties intimes pour que elles accèdent dans un transport en commun. Des femmes aujourd'hui, tôt ce matin, brader leur physique pour se trouver un transport en commun. Et je me dis, cela va du social. Je pense que
ça fait très mal. Alors, Yves... Qu'on mérite cette vie. Alors, une vie, excusez-moi, je ne sais pas si c'est une vie des vipères. Oh, une vie si c'est une vie des vampires ou c'est une vie des humains. Alors, que nous menons dans cette République. Dans le même sens, ce week-end, il y a eu je ne sais pas si je pourrais dire un débat, mais une communication de la BCC, également du gouvernement, concernant les taux d'échange. Apparemment, il y a Bouillabaisse là-dessus. La Banque centrale met en garde les faux cambistes et fixe les taux à 2300. Parce qu'on a vu ces week-ends, les taux s'échangeaient en tout cas à 2500, ainsi de suite, 2600. Mais comment vous observez ces phénomènes, ou soit cette actualité, l'inflation, c'est vrai, dans les marchés, la dépréciation monétaire, comment vous observez? Est-ce qu'on doit interdire aux cambistes de mettre les taux selon lesquels eux, ils perçoivent de l'argent, ainsi de suite, ou soit... on doit faire quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais qui crée ces cambistes? C'est l'État. Oh! Oui! C'est l'État qui crée ces cambistes? C'est l'État qui crée ces cambistes. Comment ça? D'où tirent-ils ces cambistes leur puissance, leur existence? C'est de l'État. Ah! C'est l'État qui, aujourd'hui, alimente ces cambistes. C'est les institutions de la République qui alimentent ces cambistes. Oh, c'est vrai ça? Ben oui! C'est l'État congolais, aujourd'hui, qui nous crée ces cambistes. Il y a des institutions aujourd'hui qui n'arrivent pas à payer, à payer certains de leurs membres, que ce soit députés, ministres, soit, je ne sais où. Mais ces institutions empruntent de l'argent auprès des cambistes. Oui, c'est ce que j'aurais appris. Parce que c'est pas j'aurais appris, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Il y a des institutions qui empruntent de l'argent, mais qui empruntent de l'argent auprès des cambistes. Donc, et ces cambistes-là, se cotisent. Attends d'abord, tout le monde a l'ingala. Donc, les institutions de la République. Les institutions? Oui. Mais les institutions. Peut-être une institution ne sait pas comment X donner, ne sait pas payer un député, par exemple, ne sait pas payer des députés. Elle y va chez un cambiste. Elle y va chez un cambiste. Elle dit au cambiste, emprunte-moi peut-être 20 millions de francs pour payer des députés. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais quand les institutions se payent de mano à mano, la plupart, ça passe par des cambistes. Oh. L'État ne peut pas en vouloir aux cambistes. Parce que c'est l'État qui alimente, qui crée ces cambistes-là. Donc ces gens-là, si je comprends bien, ils sont devenus une sorte de puissance également. C'est une puissance économique, ces cambistes. Mais voulu par l'État. Voulu par l'État. On ne contrôle pas. Des fois qu'on utilise la planche à billets. Ouais. Mais cet argent, quand ça sort, ça va auprès des cambistes. Oh. Oui. Il faut payer ces cambistes. Mais quand on nous apprend qu'il y a hausse des réserves d'échange, Yves Bouy, on sait nous tous que il y a absolument stabiliser les choses. Mais on doit sentir cet impact. Il y a accroissement des réserves d'échange. Ouais. Il y a budget, augmentation du budget. Dépassement des assignations. Dépassement des assignations. Il y a les CNRF. Il y a l'IGF. Mais les ministères des Finances de l'Okazadi, cette canalisation monétaire, budgétaire, qu'est-ce que ça a déjà impacté? Alors, dans la vie des soucis des Congolais. Pourquoi intimider alors les cambistes? On ne peut pas intimider les cambistes. C'est l'État qui crée des cambistes. Vous ne savez pas que même des fois, l'État vit des cambistes? L'État vit des cambistes? Oui. Moi, je connais des institutions ici étatiques, des ETD. Nous connaissons des assemblées ici, provinciaux ou nationaux, qui vivent aux frais des cambistes. Quand un cambiste donne, jugule, donne un peu de moyens auprès des députés provinciaux nationaux, quand l'État va payer, et puis ça remplace au paie des cambistes. Oh. Vous savez qu'il y a déjà à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ici. Il y a des députés, notamment Mike Mukeba, qui disaient qu'ils sont payés par un député provincial. Oh! Oui. Un député provincial, oui, qui paie les qui a endetté, qui a emprunté de l'argent
à l'Assemblée provinciale pour que les députés soient payés. C'est un député... Un député cambiste également. Cambiste également. Du MLC en plus. Oh, un député cambiste et du MLC. Du MLC. Oh, c'est qui ça? Je ne sais pas. Et puis je rappelle que ce député cambiste du MLC a été interpellé au niveau de l'aéroport. Oh, c'est vrai ça? Mais oui. Un député qui est cambiste. Cambiste. Qui fut cambiste, qui est du MLC. Un député provincial du MLC. Moi, je parle d'un député. D'un député. Du MLC. Qui est cambiste. Qui fut cambiste. Encore cambiste. Oh, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Qui fait emprunter. Et il y a un député, Mike Mkeba, qui avait dit ici, qu'ils sont payés mano à mano. On est dans l'Assemblée provinciale. Si ces députés ne donnent pas l'argent, les députés ne sont pas payés. Quand ils donnent l'argent, les députés sont payés. Et quand ils sont payés, comme l'État paye l'Assemblée provinciale, et directement l'Assemblée provinciale rembourse à ces députés provinciaux là son argent. Ah! Du MLC. C'est comme ça le fonctionnement du pays. Mais je vous parle d'un cas. Ça peut être aussi les cas. Donc c'est vrai. Ça peut être les cas au niveau de l'Assemblée nationale. Ça peut être les cas au Sénat. Ça peut être les cas dans des ministères. Vous avez ici des ministères, des ministres qui vivent avec l'argent des cambistes. Les institutions ne fonctionnent pas. L'État n'envoie pas des frais de fonctionnement dans les incidents, dans les ministères, dans des portefeuilles. Et c'est souvent Et pour juguler à ces dysfonctionnements, on recourt au cambiste. On recourt au cambiste. Un cambiste du coin donne à un ministre, par exemple, 10 millions, 20 millions. Ça aide, ça soulage les cabinets, ça aide au fonctionnement des ministères. Et quand ça passe, les ministères remboursent au cambiste. Mais avec c'est l'État. Avec un taux d'intérêt. Avec un taux d'intérêt. C'est l'État qui perd encore. C'est l'État qui perd encore. C'est l'État elle-même. C'est l'État lui-même qui te crée des cambistes. Pourquoi encore l'État doit encore interpeller les cambistes pour fixer un taux? Si ces cambistes-là fixent les taux, parce que ce sont eux qui tiennent la masse monétaire. Ah, d'accord. Ces cambistes tiennent la masse monétaire. Il y a un grand tout circule maintenant au niveau de ces cambistes-là. Tout circule. Tout circule entre eux. Je parle des officiels qui vivent avec l'argent des cambistes. Je vous parle ici des institutions qui vivent avec l'argent des cambistes. Alors, pourquoi empêcher ces cambistes? Alors, on peut dire l'État est faible. L'État, si aussi longtemps que l'État vivra toujours de la manne des cambistes, l'État n'imposera jamais un taux d'échange fiable, précis, qui sera respecté. Ah, parce que... Donc c'est ça la conséquence, le fait que l'État vit des cambistes. L'État ne serait pas on vit de la planche à billets. L'État ne va jamais contrôler cette masse monétaire. Cette masse monétaire. L'État devient faible devant ces cambistes. Faible, parce que tout tourne sur ces cambistes. Je vous ai dit ici, il y a des ministères, des officiels qui vivent suite aux cambistes, par des cambistes. Quand un cambiste ne donne pas, les ministres ne vivent pas. Ils galèrent. Parce que les frais de fonctionnement sont bloqués. Quand un cambiste ne donne pas à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, soit d'une province quelconque de l'argent, ils ne sont pas payés. Et c'est sur base d'un rapport de l'IGF, j'apprends. Moi, je suis journaliste d'investigation, je dois informer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Suite, le rapport de l'IGF ici, qui est pondu ici, qui a demandé à Ngobila de nous chasser les ministres des Finances Jean Ngo ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Que c'est lui qui serait à la base de la meilleure gestion de la ville. Après rapport établi de la ville. À la base de la meilleure gestion de la ville. Monsieur Jean Ngoï. On a Monsieur Jean Ngoï. On ne peut pas, on peut aussi mettre en avant-plan l'ordonnateur financier. C'est qui? Qui est Gentini Ngobila. Oh! Mais oui! C'est Gentini qui ordonne? Non, moi j'en viens, mais c'est lui l'ordonnateur principal. On ne me dit pas que toutes les dépenses qui sont faites concernant la ville dépendent de la simple décision de Jean Ngoï. Non. Non, c'est Ngobila d'abord. Moi, je mets en premier responsable Ngobila. Bien que les rapports de l'IGF n'aient pas indexé Ngobila. Mais donc, vous constatez que les rapports de l'IGF seraient un peu... Non, c'est moi mon analyse. L'ordonnateur principal de la ville, on devrait d'abord indexer Ngobila. On devait indexer Ngobila. C'est sélectif un peu. Non, qu'à cela ne tienne. D'accord. Pour l'intérêt de la ville. Qu'à cela ne tienne. Pour l'intérêt de la ville, comme c'est établi que Kinshasa tourne mal, va mal, et que c'est établi un rapport qui cite M. Jean Ngoï, j'apprends, il paraît qu'il aurait 92 maisons. Oh!
Il paraîtrait, j'apprends qu'il aurait, je l'ai mis au conditionnel, qu'il aurait 92 maisons. C'est prouvable. Moi, je l'ai dit au conditionnel. Si c'est monsieur, avec 92 maisons, serait cette personne qui aujourd'hui est à la base de la mauvaise gestion des finances de la ville, je pense qu'aujourd'hui, M. Jean-Denis Ngobila doit prendre ses responsabilités le plus vite, le plus possible, que cela soit-il, de nous chasser du gouvernement provincial, M. Jean Goy, M. 92 Maison, qui puisse quitter le gouvernement. Les rapports d'Alingueté, si c'est un rapport avéré, moi je n'ai jamais cru à Alingueté, jamais cru à Alingueté, mais pour l'intérêt de la ville, s'il faut nous chasser, monsieur, nous du gouvernement provincial, monsieur Jean Goy, il faut les mettre out de la ville pour que la ville puisse avancer sans pour autant épargner Ngobila lui-même. Sans pour autant épargner Ngobila lui-même. Je voulais que ces rapports d'Alingueté puissent aussi nous citer aussi l'ordonnateur principal, monsieur Ngobila, parce que je ne vois pas monsieur Jean Goy gérer la ville sans l'aval de monsieur Ngobila. Donc, Ngobila est face à ses responsabilités, suite au rapport de l'IGF, de nous chasser M. Jean Goy, aujourd'hui, qui a été cité dans un rapport de l'IGF, qu'il est aujourd'hui dans une gestion opaque de la ville. On ne peut pas aujourd'hui parler seul de M. Jean Goy, il faut aussi nous parler de Jean-Denis Ngobila, qui en est l'ordonnateur principal, qui doit aussi être indexé dans ses rapports pour l'intérêt des Kinois. Mais comme M. Jean Goy a été cité en premier dans ses rapports, je pense que Ngobila, face à ses responsabilités, il doit nous mettre hors état de nuit ces ministres provinciaux des Finances qui aujourd'hui, semblerait-il, posséderaient 92 maisons dissimulées à travers la ville. Alors, merci beaucoup Yves Bouya. Je pense que nous allons suivre ce dossier de près, avoir également les sons des cloches de la part du ministre provincial des Finances, Jean Goy, parce que je dirais cette correspondance de l'IGF adressée à Ngobila qui dit clairement qu'on doit, pour que la ville marche mieux, Jean-Denis Ngobila doit mettre de côté Jean Goy. On doit avoir également ces sons des cloches pour essayer un peu d'équilibrer. Alors, Yves Bouya, l'actualité reste dominée, c'est vrai. Non, j'aimerais aussi, avant qu'on puisse entrer dans l'actualité, dire quelque chose. Il s'observe ces derniers temps une mauvaise communication à l'endroit des ministres de Tony Mwaba. Je ne fais pas son porte-parole. Tony Mwaba. Mwaba, les ministres de la communauté, les ministres de l'EPST, qui est accusé à tort par des pro-Willy Bakonga. Mais on dit qu'il y a 4 mois d'un paiement des primes. Moi, je ne veux pas parler des agents. Je ne pense pas. Ça doit être avéré, éprouvé. Oui, ça doit être avéré, éprouvé. Qu'il réellement, il y a 4 mois d'un paiement au niveau du ministère de l'EPST. Et puis, ce n'est pas lui qui paye. Ah, d'accord. C'est la chaîne des dépenses. Ah, d'accord. C'est le ministère du Budget et Finances. Lui canalise, lui donne des orientations en ce qui concerne la paye, la prime des enseignants. Donc, si ça bloque, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, c'est au niveau de la chaîne des dépenses. Mais malheureusement, c'est des tracteurs, parmi lesquels M. Willy Bakonga, d'après plusieurs sources, oui, qui opère à visage voilé. Il utilise ses communicants, ses robots communicants, pour aujourd'hui ternir l'image d'une personne qui a apporté des réformes aussi importantes. Mais comment expliquer aussi importantes. Quand il était député, il menait en tout cas... Non, c'est des réformes qu'il a apportées. Il a apporté des réformes plus que les ministres Willy Bakonga, qui n'a jamais été fait. Alors moi, je suis offusqué. J'apprends des salons UP dans la ville, dans l'entourage du MLC, que M. Willy Bakonga, qui s'est fait allier de M. Jean-Pierre Bemba, le fait qu'il ait introduit Jean-Pierre Bemba à Burundi, puisse aujourd'hui revenir au ministère de l'EPST. C'est une honte pour la République. Une honte pour la République à l'idée où M. Bakonga a été condamné, expédié, manu militaire Yamakala. Pourquoi? Pour détournement des frais Covid. Alors, ministre, oui,
alors ministre, ce n'était pas alors ministre à le l'EPST. blanchiment des capitaux. Non, à blanchiment des capitaux. Les frais Covid. C'était ça aussi. Ça l'a conduit à Makala. C'était des détournements faits, orchestrés, alors qu'il était ministère. Alors qu'il était au ministère de l'EPST. Vous avez des preuves? Mais non, il était condamné pourquoi? Allons-y. C'était ça. Ah, blanchiment des capitaux, il a traversé les frais Covid. Il avait ouvert aujourd'hui un centre qui devait aussi les frais Covid, vous en connaissez quelque chose, monsieur, les frais Covid, alors qu'il était encore ministre de l'EPST. Alors, si monsieur Bakonga, d'après mes sources, qui travaille pour son retour au ministère de l'EPST, je pense il fait mauvais calcul. S'il a les soutiens de Jean-Pierre Bemba, je pense que je dis à M. Jean-Pierre Bemba, c'est un mauvais casting parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire revenir à la tête du ministère de l'EPST un monsieur qui a été à Makala pour blanchiment des capitaux. Pour blanchiment des capitaux. Qui a été à Makala pour avoir, d'après plusieurs sources, détourné les frais Covid alors ministre de l'éducation nationale. Je pense que je suis d'accord pour une autre personne, pas la personne de monsieur Willy Bakonga. Monsieur Tony Mwaba est ministre de l'EPST. Il en est le 35e ou le 36e ministre. Il partira. Mais ce n'est pas qu'il soit remplacé par une personne qui était à Makala pour blanchiment des capitaux, qui a une image, blanchiment d'argent, qui a une image ternie. Je pense que le MLC, vous faites un mauvais casting. On dirait que ça serait un coup... ce n'était pas un blanchiment des capitaux. Non, moi je ne suis pas dedans. Moi je sais qu'il a été jugé pour ça, il a été à Makala pour ça, il a purgé sa peine de 8 mois pour ça. Je sais aussi qu'il y a une enquête menée par Peter Tiani ici, des journalistes, sur les frais Covid qui ont été dilapidés, des faux centres, une fausse menuiserie aurait été créée, des bancs n'ont pas été faits, un faux centre Covid aurait été créé. Ça a été à l'actif de M. Willy Bakonga, alors ministre à l'EPST. Alors, s'il faut les remplacer, s'il fallait remplacer M. Tony Mwaba par M. Bakonga, je pense que venant du MLC, de Jean-Pierre Bemba, c'est un mauvais casting. Et une autre erreur encore. Mais le monsieur a été gracié par le président de la Non, République. je ne sais pas. Moi, je sais qu'il a été à Makala, il a été condamné le par... monsieur a dit qu'il y a Abimaki passe. Mais non, Abimaki, oui, mais la sortie de Willy Bakonga a coûté des têtes à la prison sortie de Makala. Le directeur de la prison. C'est Fleury, le directeur Fleury. Poser la question comment M. Willy Bakonga, c'est après la libération de Willy Bakonga que M. Fleury, directeur des prisons à l'époque, a perdu son poste de directeur. Il a été remplacé par M. Malik. C'était le dossier Willy Bakonga. Je vois encore dans les réseaux sociaux une bagarre dans l'UDPS, entre membres de l'UDPS qui s'est discuté sur les remaniements, la transition, sur le départ de Kazadi, sur le départ de Denis Kadima. Non, on impute ça à Tony Mwaba. Et on dit que non, cette bagarre-là était au centre d'un éventuel départ de Tony Mwaba. Et ça a créé des clans entre des pro et des anti-Mwaba. Ils se sont battus. Certains voulaient que Mwaba reste, certains voulaient que Mwaba parte. Je ne pense pas, c'est encore une vidéo détournée à l'intention de l'opinion par les communicants, encore d'après mes sources, de M. Willy Bakonga, qui veulent détourner l'attention de l'opinion pour dire que non, il y a eu une bagarre entre des cadres de l'UDPS qui se sont battus pour et contre les maintien de Tony Mwaba dans une réunion de l'UDPS. Pourtant, nullement le nom de M. Tony Mwaba n'a été cité dans cette réunion. Ça a été plus le nom de M. Nicolas Kazadi, plus que le nom de M. Denis Kadima. Nullement le nom de M. Tony Mwaba ait été cité dans cette réunion-là. Alors que M. Willy Bakonga arrête avec ces jeux mesquins propres à des souris, propres aux souris. C'est des jeux mesquins propres aux souris. Il ne veut pas affronter M. Tony Mwaba. Qu'est-ce qu'il utilise? Ces petits réseaux de ces robots communicants pour dire qu'il faut partir. Mais je pense que c'est un rêve d'enfant. Vu les réformes apportées par Tony Mwaba, je pense que je ne suis pas le président de la République, il a encore jusque-là, par la confiance, les mérites et les soutiens de certains professeurs au sein de certains élèves, de certains établissements publics, de certains enseignants au sein des ministères de l'EPST. Est-ce qu'on ne réclamerait pas au sein de l'EPST les retours de Tony? Moi, je ne puis pas réclamer les retours de Tony.
Non, en fait, au sein de l'EPST, les agents. Je pense que c'est des agents, il faut poser cette question au niveau des agents et cadres. Merci beaucoup. Au niveau des établissements publics qu'il a rendus, des établissements scolaires, publics, privés, qu'il a rendus viables, qu'il a des rendre viables. Poser cette question aux enseignants aujourd'hui qui se battent, pour qui Tony Mwaba se bat, pour qu'ils puissent obtenir leur prime. Aujourd'hui, il a un tout petit peu, bien que c'est insignifiant, je peux lui dire que j'aime rester objectif, un peu augmenter les salaires des enseignants. Ce n'est pas moi, de dire qu'il doit rester ou il doit partir. Merci. Il faut plus poser cette question aux enseignants, aux corps scolaires, aux écoles privées, aux écoles publiques, aux enseignants, poser-leur la question. Je pense qu'ils auront un témoignage positif à l'endroit du ministre Mwaba. Merci beaucoup Yves Bouya. On prend également... Je ne confie pas, je pense qu'ils auront un témoignage positif à l'endroit. Alors, Yves Bouya, l'actualité, c'est également cette délégation des conseils de sécurité avec l'ambassadeur français au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, M. Nicolas Desrivières, qui a pratiquement, selon plusieurs analystes, ses propos ont mis en difficulté les régimes en place. Quand il dit que la MONUSCO, en tout cas, ne peut pas remplacer le gouvernement doit prendre ses responsabilités, on doit dialoguer, on doit faire un dialogue, c'est ce qu'il a dit avec ces gens-là, les ennemis, et ainsi de suite. Vous, comment est-ce qu'avez-vous suivi cette actualité, les séjours de cette délégation du Conseil de sécurité qui était ici à Kinshasa? Ils ont échangé avec les autorités, actuellement à Goma, et ils ont dit ça là-bas même à Goma. Toutes ces déclarations-là qui ont mis en mal selon plusieurs analystes. Comment vous avez suivi cette actualité? Écoutez, les propos de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, de M. Christophe Desrivières, c'est ça? Nicolas Desrivières. Nicolas Desrivières, excusez-moi. Ça donne la position de la communauté internationale. Oh, ça donne la position de la communauté internationale. La position de la communauté internationale. On voit les mêmes propos avant. Macron l'a dit. Macron était venu ici. Macron vous a dit, n'attendez pas d'un miracle de la France. Exactement. Ce sont vos responsabilités. Soyez intraitables, c'est ce qu'il a dit. Ce sont vos responsabilités à vous comme pays. Depuis 1994, vous n'avez rien fait. Depuis 1994, vous n'avez pas organisé l'armée, l'administration, vous n'avez pas organisé les pays. N'imputez pas ça à la France. Ouais. Nicolas Desrivières arrive avec la délégation des Nations pratiquement les mêmes propos. Les mêmes discours. C'est le monde, c'est l'international, les grands pays, les décideurs qui vous disent non, organisez-vous à l'interne. Ce n'est pas à nous. Vous-même organisez-vous. Il a parlé d'un dialogue politique, d'un dialogue sécuritaire. Il vous dit, nous ne sommes plus dedans. Prenez vos responsabilités comme pays. Est-ce que ces gens-là ne se moquent pas de la RDC? Responsabilisez-vous. Est-ce que ces gens ne se moquent pas du pays? Pas, je dis se moquent pas, c'est nous. Non. On ne peut pas entendre la France, la Belgique, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine. C'est nous. Et puis ce qu'il faut comprendre, des discours de Macron, des discours de Nicolas Desrivières, de la délégation des Nations Unies, c'est un lâchage, ce qu'on dit en français. Donc, ils ne sont que c'est dit que non, le pouvoir actuel. Lâchez le pouvoir. On vous laisse avec vos bourdes, on vous laisse avec vos bêtises, on vous laisse avec des engagements pour que vous ne respectez pas. On vous laisse prendre vos responsabilités. On ne veut plus foutre nos nez dans vos bêtises. Si la communauté internationale garde encore un œil sur le Congo, c'est que c'est pour que nos minéraux. Que pour nos minéraux. S'ils gardent un œil. Mais si nous étions dans le cas du Yémen, de beaucoup de pays qui sont en crise, en proie, en difficulté, dépourvus des minéraux que nous avons, le Congo allait déjà être divisé, balkanisé. Oh, donc si le Congo n'avait pas... Si la communauté internationale garde encore un œil sur le Congo, c'est suite à nos minéraux. Et c'est la raison pour laquelle ça sous-traite des pays comme le Rwanda, les Burundi, pour nous agresser avec les M23. Mais si en termes de consolidation, d'intérêts, des relations bilatéraux, en termes de
d'avancement progressif en ce qui concerne le développement, il ne faudra plus compter. Il se débarrasse du Congo. Les propos de Macron, les propos de Nicolas de Rivière, c'est des propos qui prouvent à suffisance que la communauté internationale, le monde s'est débarrassé du Congo. C'est ça le langage diplomatique. Mais le monde s'est débarrassé du Congo. Le monde a laissé le Congo. Organisez-vous entre vous-mêmes. Dans cette période électorale, on sait qu'il n'y aura pas élection. Trouvez-vous un accord. Là, vous. Mais quand M. Nicolas de Rivière vous dit il faut qu'il y ait des discussions politiques, ça dit tout. Donc vous confirmez que non, élection... Moi, je commence ce journaliste, c'est politique. Ouais. Analyste, c'est politique. Quand le président de la République vous dit depuis Genève et sur Kinshasa, sur les... Entre la paix et... Entre la paix, il faut déjà faire les choix. Ouais. Entre la paix et les élections, faites déjà les choix. Il a dit à Genève que l'insécurité puis hypothéquer les processus électoraux. On comprend que c'est des mots à des... Le président de la République nous dit déjà qu'il n'y aura pas élection. Avant que le président de la République l'ait dit, Kagame l'avait dit bien avant. Kagame l'avait dit. Non, le pouvoir de Kinshasa trouve des prétextes dans la sécurité de l'Est pour ne pas pouvoir organiser l'élection. Kagame l'avait déjà dit en son temps. Le président de la République vient de nous dire qu'on doit maintenant faire le choix entre la paix, en des termes très voilés, à Genève, et puis avec Macron. Nous, comme initiés, je veux s'informer, nous comprenons qu'il n'y aura pas élection. Et Nicolas de Rivière vient le dire ici, de Rivière vient le dire, il faut qu'il y ait un dialogue. Et quand il m'enfonce encore le clou en disant que depuis octobre, il n'y a plus de... J'en viens. De Rivière, ils ont déjà tout compris qu'il n'y aura pas élection. De Rivière vous dit, il faut un dialogue politique et un dialogue sécuritaire. Les dialogues politiques auxquels fait allusion Monsieur des Rivières, c'est cette perspective électorale qui pose problème. Organisez-vous entre vous et nous allons venir soutenir. Mais oui, le dialogue sécuritaire, c'est avec les M23 qui s'effectue déjà avec l'Angola via Joao qui a envoyé déjà un contingent de l'armée angolaise au niveau de la partie Est. Même si Joao nous a expédié l'armée angolaise au niveau de l'Est. Il faut comprendre que M. Joao... Selon les informations, leur but n'est pas de combattre. Hein? Non, j'en viens. C'est parce que l'Angola envoie des militaires, parce que l'Angola joue une médiation entre le gouvernement congolais et les belligérants M23. Ça sera une force pour gérer neutre. Les camps de c'est une caution. C'est une caution. C'est pour mettre en confiance les parties prenantes à la crise, du côté congolais et du côté M23, comme médiateur qui ne veut pas aujourd'hui gâcher, mettre en difficulté sa réputation. Joao, il expédie un contingent, mais qui ne sera pas sur le front. Oui. Qui ne sera pas sur le front. L'armée qui va mettre juste les deux parties en conflit, en confiance. J'aurais appris que c'est plus pour la sécurité des camps de cantonnement. Oui, écoute alors, ça va encore de nous, de notre armée. Écoutez, mon cher ami Gramik. En 2013, quand Joseph Kabila avait défilé M23, il y avait les FARDC qui se battaient sur terrain. Il y avait aujourd'hui la brigade d'intervention rapide de la MONUSCO, appuyée par un contingent de la Tanzanie, les Malawites, l'Afrique du Sud. C'est ce qui conduit la brigade d'intervention rapide des pays qui composaient ça au niveau de la MONUSCO. Mais ça venait en appui. C'est comme des rivières l'a dit. La MONUSCO, c'est une force qui vient en appui. C'est un casque bleu. Ça ne remplace pas les FARDC. En 2013, quand Kabila a qui nous avions traité des Rwandais, des Burundais, des Tanzaniens, il a défait les M23 ici sans une armée étrangère sur nos sols. Sans les Angolais là. Sans les Angolais. Sans les Kenyans. Sans les Kenyans. Burundais. Sans les Burundais, sans les Ougandais. Sans les Tanzaniens. Les Sud-Soudanais. Sans les Sud-Soudanais. Il a défait les M23 avec les FARDC. Kabila avait compris ça. Bien qu'il avait reçu l'appui de la MONUSCO mais il y a également via
les contingents de la Tanzanie, du Malawi et de l'Afrique du Sud qui venaient juste en appui. Mais il y a également un extrait de Kabila, d'un discours de Kabila qui circule actuellement. Kabila disait déjà en son temps que la communauté internationale n'attendait rien de la communauté internationale, du Conseil de sécurité. La solution du Congo n'est pas... Non, le problème du Congo, Kabila avait fermé les pays pendant son règne. Tshisekedi vient ouvre les pays. Kabila avait blacklisté les pays. Tshisekedi met les pays on. Il ouvre les pays. Et qui entre Kabila et Tshisekedi devrait être porté à l'international? C'était Tshisekedi. Kabila était détesté au niveau de la communauté internationale. Il avait fermé les pays à toute discussion. Il avait vigilé le Conseil européen à l'interne. Tshisekedi vient ouvre les pays. Au lieu que cette communauté internationale soit à 100% majoritaire pour Tshisekedi, apparemment non. C'est une communauté internationale qui n'est pas avec Tshisekedi. Avec les propos de Nicolas Derrière. Exactement. Ce n'est pas avec Tshisekedi. Si alors, qui a gagné? Si nous analysons... Kabila, président de la République, il a défait les M23. Ouais. Pas avec une armée, avec des armées étrangères, avec les FARDC et l'appui de la MONUSCO. Nous ici, avec la force on prend Tshisekedi, fils du pays, fils du Sphinx. Nous vient ici, on adhère à l'ASC sur le plan économique. L'ASC n'a pas de militaires ici. On arrive avec l'ASC, on va récupérer la SADC. La SADC refuse d'avancer avec le dubitatif parce qu'il y a beaucoup. La SADC a joué un rôle important pour l'avènement de l'alternance au pays, soit de la prise des pouvoirs du Tshisekedi au pays. Deux pays significatifs, l'Angola et l'Afrique du Sud. Et vous arrivez au pays, l'UDPS arrive au pays, l'UDPS tourne les doigts à la SADC. Embrasse Kagame avec l'East Community Africa. Maintenant, vous voulez retourner vers la SADC. La SADC devient dubitatif. Un pays membre significatif de la SADC, qui est la Tanzanie, aujourd'hui refuse de combattre au niveau de l'AAC. Au motif qu'ils ont déjà des troupes au niveau de la brigade d'intervention rapide. Ils ont aussi des troupes au niveau de la SADC. Et c'est pour ça que ces troupes de la SADC ne veulent pas combattre. On sait une ambiguïté. On a plusieurs milices qu'on ne sait pas gérer ici, qu'on ne sait pas identifier. On a la SADC, l'EAC ici, qui les refuse de combattre. Niake, les soldats du Sud qui n'ont pas de moyens. La Tanzanie qui est dubitatif. Vous avez aujourd'hui le Kenya qui est là pour des raisons économiques. Vous avez aujourd'hui le Rwanda et l'Ouganda qui veulent combattre, et les Burundi qui veulent combattre parce que ça veut repousser loin des frontières du Congo les Red Tabarek qui menacent les pouvoirs de Ndayishimiye. Kagame et le Rwanda combattent là parce qu'ils ont des intérêts sur le Congo, déstabiliser le Congo avec l'appui des armées étrangères. On a plusieurs armées étrangères ici qu'on ne sait pas identifier. Nous avons aujourd'hui l'East Community Africa. Nous avons aujourd'hui l'armée angolaise chez nous ici. On ne sait pas quand ça partira, quand ça quittera. On ne sait pas. Donc le Congo est devenu un terrain de plusieurs armées étrangères. Avec quel risque alors? Quel risque? Celui-ci vient entre, celui-ci entre, celui-ci entre, celui-ci entre, celui-ci entre, celui-ci sort. Est-ce que ça serait facile pour la République en fait, que ces armées puissent retourner après les opérations? Mais je vous dis, ça pourrait être pratiquement ce qui s'est passé avec l'opération turquoise. Ils ont quelle chronologie? C'est ça également. La chronologie n'est pas connue. Les cahiers de charges est connu. Non. Peut-être pas connu. Les armes qu'ils amènent chez nous, c'est connu. C'est pas peut-être pas connu. L'enjeu du monde aujourd'hui, c'est l'Est. Ouais. L'enjeu du monde, c'est l'Est. Tous ne vont pas à Kinshasa. Ils ne vont pas dans l'Est, dans l'Ouest. C'est tous dans l'Est. On a ce que le monde veut avoir aujourd'hui. Mais bouillon. Alors, c'est nous. Ouais. Quand on dit c'est nous, nous devons être capables de bâtir une armée. Nous devons être capables de bâtir une armée capable. Et en 4 années, le pouvoir actuel n'a pas su bâtir une armée forte. Alors, le pouvoir actuel n'a pas su réformer l'appareil sécuritaire. N'a pas su réformer les renseignements. Quand vous n'avez pas une armée forte, vous n'avez pas une armée forte. Vous n'avez pas les renseignements forts. Vous n'avez pas un appareil sécuritaire fort. C'est ce qui parle de la souveraineté d'un pays. Vous n'avez pas également des moyens. Vous n'avez pas des moyens.
C'est ce qui parle de la souveraineté d'un pays. C'est ça la souveraineté d'un pays. Des pays souverains. Un pays qui se dit souverain. Quand vous allez dans la sous-région, vous avez en Angola, vous allez en Angola, au Congo-Brazzaville ici, vous allez au Rwanda, au Burundi, en Afrique du Sud, vous allez en Tanzanie, vous allez au Kenya. La souveraineté de ces pays part par d'abord quoi? L'armée, les renseignements, l'appareil sécuritaire. Est-ce que nous, comme pays-nation, État-nation, en 4 années de pouvoir de M. Tshisekedi Tshilombo, président de la République, les pays a-t-il bâti une armée forte? Les pays a-t-il bâti un appareil sécuritaire fort? Les pays a-t-il construit un système de renseignement fort? C'est des questions que nous devons nous poser. Allez, via cela, on ne peut pas aujourd'hui nous apprendre à Macron. On ne peut pas nous apprendre à M. Nicolas Desrivières. On ne peut pas nous apprendre à tous ces pays qui nous renvoient, à nos responsabilités. Nous devons seuls, comme pays qui veut se construire, qui veut créer un protectionnisme autour de lui, bâtir une armée forte, bâtir un appareil sécuritaire fort, un système de renseignement fort. Alors, il y a un opposant ici, bon, de la résistance, comme on dit, membre de la Mouka, comme Mouzito le disait, déjà, je pense, il y a 4 ans, 5 ans qu'on doit s'organiser, avoir un budget de moyens doté à l'armée, et augmenter, majorer même les budgets de la défense pour que nous puissions faire la guerre au Rwanda, pour que nous puissions assurer notre défense. Les gens l'ont critiqué. Hein? Non, écoutez, c'est pas au-delà de Mouzito. C'est tout le monde qui dit aujourd'hui, nous devons nous construire. Toi, tu le dis tous les jours. Exactement. Mouzito a une position d'homme politique, une position que je respecte. C'est un aveu, une idée qu'il avait été mise. Autant que tant d'autres, autant que Katumbi et Mouzito, qui dit qu'il faut même faire la guerre au Rwanda, bâtir un mur entre nous et les Rwandais. C'est une position d'un leader politique que je respecte. Des propositions ont été faites quant à ceux venant de Katumbi, venant de Fayoulou, venant de Matata et tout consort. Mais quand l'opposition les dit, ils sont critiqués. Quand on les disait, quand Mouzito les disait, il était critiqué. C'est ça également. Quand Fayoulou disait, il était critiqué. Quand Katumbi disait qu'il fallait prendre l'armée angolaise et Yawa, les gens ont pris ça, que c'était un mauvais schéma. Maintenant, nous avons un contingent angolais ici. C'est pour dire quoi? Que tout ce que nous disons comme nous, Congolais, comme Tshisekedi, comme Mbosso, comme Bahati, comme Kabouya, comme Kazadi, comme Tshilombo, comme Madame Denise Nyakero. Comme tout Congolais qui aime ses Congolais, qui aime ses Congos. Quand ça vient de nous, ça ne relève pas de la haine, viscérale non plus. Ah, d'accord. Viscérale non plus. C'est l'amour du pays. C'est l'amour du pays. Ah, d'accord. C'est aux autres de nous écouter. Est-ce que Kambouya parle des mercenaires? C'est vrai? On peut appliquer ça ou pas? Quand on parlait ici que les élections sont hypothétiques, ces élections ces processus électoraux relèvent de la mascarade. On nous traitait comme des haineux, des jaloux, des gens qui n'aiment pas les pays, qui n'aiment pas Tshisekedi, qui n'aiment pas les pouvoirs. Mais là, ça nous rattrape. C'est pour dire que tout ce que nous disons ne sont pas seulement faussetés. Tout ce que nous disons aussi, les pouvoirs, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, doivent prendre cela en considération. Ce n'est pas seulement quand Kabouya dit, quand Mouzito parle, quand Fayoulou parle, quand Matata parle, quand Katumbi parle, quand Mukwege parle, quand Sesanga, quand Kabundu parle, que cela relève de la haine. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas d'intimement, ce n'est pas de la dent. Alors, c'est aussi des propositions que nous faisons comme compatriotes et que nos gouvernants, ceux qui nous dirigent, doivent aussi nous écouter. Alors, mais malheureusement, quand nous parlons, nous qui sommes pro-changement, nous qui parlons pour l'avenir du pays, pour l'intérêt du pays, quand nous parlons, Yves Bouyana, Alinga Mbokate, Grammy Kwana, Alinga Mbokate, Peter Tchanywana, Alinga Mbokate, Wemba, Alinga Mbokate, Lokala, Eric Wemba, Louis France, Alinga Mbokate. Ça, non, Louis France, courage. Je condamne ça, mais ça prouve ce qui est arrivé à Louis France, c'est qu'il fait mal dans ses réflexions, dans ses analyses. L'intolérance politique. Non, il sait que ça fait mal. Ça fait mal. Je condamne ça, mais c'est que ces analyses font mal, ces analyses crues,
et pour l'intérêt du pays, c'est que ça fait mal, ça atteint une cible. Je dis courage à lui. Ça signifie quoi? Tout ce que nous disons, pour les pays gramiques, ça ne relève pas de la haine. Ce n'est pas des faussetés. C'est à nos dirigeants de prendre ça en cause. Nos opposants, Fayulu, Matata, Mukwege, Sesanga, Muzito, Katumbi, Kabound, n'ont-ils pas fait des propositions concernant la guerre dans l'Est? Plusieurs en tout cas. Est-ce que les pouvoirs en place a même écouté d'un iota ces propositions faites? Il faut dire vrai, les présidents de la République. A-t-il déjà écouté une proposition de Martin Fayulu? Vous reprochez au pouvoir... A-t-il déjà écouté, j'en viens, a-t-il déjà écouté une proposition de Matata Ponyo, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi? A-t-il déjà écouté une proposition de Adolphe Muzito, de Katumbi? A-t-il déjà écouté cela? De Kabound, de Délix Sanga? A-t-il déjà écouté une proposition? Alors, si pas, je demande au président de la République, nous sommes tous des Congolais, que tout ce que Muzito, Fayulu, Matata, Katumbi disent ne sont pas seulement faussetés, ne relèvent pas de la haine. C'est de l'amour du pays. Alors, merci. C'est là où je dis au président de la République d'écouter aussi ses amis opposants. Parce que ce sont ses amis, ce sont ses grands frères qui poussent aussi écouter ses amis opposants pour l'intérêt du pays. Mais Yves, on fait une petite analyse. Nos politiques, également nous, des journalistes, ont chanté ici matin, midi, soir que non, c'est un complot international. Ce qui se passe à l'Est. Un complot international, on voit la France proposer une résolution au Conseil de sécurité pour lever ces régimes de notification. Donc actuellement, la RDC peut acheter ses armes et combattre. Après, on voit Macron arriver ici, dire ce qu'il a dit que non, depuis 1994, on était incapable, et personne ne l'a contredit en tout cas. Tout le monde semble être... Même moi. Des Rivières, même Yves Bouya n'a pas contredit. Je n'ai pas condamné Macron. Alors, je donne raison au président. Il vient, il dit la même chose. On constate que, apparemment, l'attitude de la communauté internationale actuellement, c'est de venir dire aux Congolais que non, vos autorités apparemment étaient en train de vous tromper en vous disant que c'était un complot. Or, on a levé l'embargo, on vous donne tout, mais vous n'arrivez pas. C'est la question que je me pose. Les régimes de notification a été levé. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Les armes sont... On nous a cassé les oreilles ici. Diplomatie agissante. Bravo pour l'intérêt du pays. Moi, je dis bravo pour l'intérêt du pays. Je ne suis pas haineux, je suis congolais. C'est le seul pays que j'ai. Je dis bravo pour l'intérêt du pays. Pourquoi nous n'achetons pas des armes? Ces régimes de notification levés. Pourquoi on ne repousse pas l'ennemi? Soit on achète des armes, soit on achète des armes, on n'achète pas des armes, soit c'est nous qui ne sommes pas informés. Pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui, parce qu'on nous a dit ici, laissez-nous acheter les armes, nous allons combattre l'ennemi sur terrain. On a levé, on n'arrive pas à combattre l'ennemi sur terrain. C'est des questions que je me pose. C'est à se demander, comme on dit en bon français, c'est à se demander. Est-ce que ces régimes de notification, c'est l'effet du pouvoir en place, ou c'est d'autres personnes qui ont milité pour ça? C'est également la question. C'est la question. C'est l'effet du pouvoir en place. C'est à se demander. C'est l'effet du pouvoir en place où il y a d'autres personnes qui ont milité pour cela et qu'on refuserait de donner ces gains. C'est pas ça non à ces régimes. C'est là où je me interroge. Parce que l'Église catholique, tous nous sommes opposés à ces régimes de notification. Le monde ne voulait pas. Pourquoi? Parce que le monde craignait que si on levait ces mesures et que les armes achetées puissent se retrouver entre les mouvements M23. On a fait des marches, on s'y est posé à l'interne, des lobbying, on a dit à la communauté internationale, même les opposants se sont opposés, la communauté interne, nous à l'interne nous sommes opposés, des lobbies catholiques ont joué, des personnalités politiques, les sociétés civiles ont joué, ça a été levé. Alors mais pourquoi maintenant après cela on n'arrive pas à acheter des armes? Alors là, on va encore crier à la complicité de la communauté internationale. Alors, on ne peut plus crier on ne peut plus crier à la complicité de la communauté internationale. On doit se voir, se regarder Congolais, comme disent les Anglais, face to face. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas dans le Congo? Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc, pour acheter les armes, on doit encore voir Macron. C'est Katumbi qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? C'est Katumbi Kabila. Tu vois que ça ne marche pas. Mais Yves, comment expliquer que des rivières là, il rencontre Lutundu là?
Au sortir, Lutundula a dit qu'on doit renforcer la MONUSCO pour que la MONUSCO fasse quelque chose, pour qu'il y ait solution. Selon Lutundula, il a dit. Mais le lendemain, des rivières contredit les propos de Lutundula en disant que la MONUSCO ne peut pas faire ce que les autorités de la RDC attendent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon vieux Lutundula est bon à la retraite. Oh, il doit aller se reposer. Oui. Lutundula mérite un bon repos chez lui à la maison. Ah, avec femme et enfant. Il a encore l'âge de travailler. Il n'a plus l'âge de travailler. Comment est-ce qu'à son niveau, ministre des Affaires étrangères, ne sait-il pas que la MONUSCO est une force d'appui? Comment ne sait-il pas, lui, Lutundula, que le gouvernement travaille sur un plan de départ de la MONUSCO? C'est ça le problème. C'est là où je dis, il est bon à la retraite, Lutundula. Quand la population est contre... Non, c'est des propos qu'il ne peut pas dire. Comment Lutundula ne sait-il pas, ministre des Affaires étrangères, que la population est hostile contre la MONUSCO? La MONUSCO. La MONUSCO est observatrice. Lui, il dit on doit doter encore plus de moyens à la MONUSCO. J'ai dit ici que Lutundula est bien. Il doit se reposer chez lui à la maison. Il doit être remplacé comme ministre des Affaires étrangères. Comment lui, ministre des Affaires étrangères, patron de la diplomatie congolaise, qui engage les pays dans certains contrats, engagement diplomatique, ne sait-il pas que la MONUSCO vient en appui? La MONUSCO ne peut pas se substituer au FARDC. Ça accompagne les FARDC. Mais ce n'est pas lui, c'est la position du gouvernement. Je vous ai parlé, je ne parle pas de Lutundula. La position du gouvernement. Je vous parle de Lutundula. Ce monsieur doit être remplacé, même par moi. même par moi. Comment ne comprend-il pas, ministre des Affaires étrangères, les rapports du monde, la diplomatie sur le monde? Comment ne comprend-il pas ça? Moi, je comprends ça. Il ne sait-il pas, lui, Lutundula, que la MONUSCO est une force d'appui? Ça vient en appui. Ça ne peut pas se substituer au FARDC. Ça ne peut pas. On a défait les M23 ici. Les FARDC étaient sur la ligne des mires, sur terrain, sur le front. Et la MONUSCO était venue en appui avec 3 pays via la brigade d'intervention rapide. C'était les contingents sud-africains, c'était les contingents tanzaniens, c'était les contingents malawites. Ça, Lutundula ne sait pas ça. Lutundula ne sait pas ça, que le gouvernement congolais, lui, ministre des Affaires étrangères, travaille sur un plan de départ de la MONUSCO. Lutundula ne sait pas ça. Les MONUSCO, Bintou Keïta, est même notifié, même saisi de ça. Ça, Lutundula, Pépé Lutundula ne sait pas. Mais il est Pépé. Il est Pépé. Il ne maîtrise plus la diplomatie du monde. Lutundula ne sait-il pas qu'aujourd'hui, quand il dit qu'il faut renforcer la MONUSCO aujourd'hui n'est plus désirable dans l'Est. Exactement. Il n'est plus désirable. La population veut même le départ de cette MONUSCO. Même des Congolais, on a vu ces gens-là en train de... Bien que moi, je suis pour les mettre de cette MONUSCO, mais il ne faut pas substituer cette MONUSCO au FARDC. Tout cela revient à nous. Au FARDC. Lutundula devrait plutôt dire. Il doit démissionner. Il doit partir. C'est à nous de renforcer notre système, nos systèmes d'autodéfense. C'est à nous. Ça devrait être ça le discours de Lutundula. C'est à nous de renforcer notre système d'autodéfense. C'est à nous aujourd'hui de réformer l'armée. C'était à nous, pendant les raids de Tshisekedi dans 4 années ici, pendant ce quinquennat, de réformer l'armée. C'était ça les propos, ça devait être ça les propos de Lutundula. Ne pas nous dire, de donner l'image au pays que la MONUSCO doit jouer le rôle de FARDC. Non. Alors, Yves, j'ai aimé comment est-ce que M. Nicolas Desrivières l'a recadré. Un ministre... Desrivières a recadré. Il a complètement recadré Lutundula. La MONUSCO est une force qui vient en appui. C'est une force qui vient en appui. Ça accompagne les FARDC. On ne peut pas renforcer les FARDC pour la MONUSCO pour jouer le rôle du FARDC. Il faut plus renforcer les FARDC. On nous a dit qu'il y a une loi sur la programmation militaire. 1 milliard de francs et de dollars. Où en sommes-nous? On nous a dit ici maximisation des recettes.
Alors, tous les budgets 16 milliards et tout qu'on sort. On nous a dit beaucoup de choses, mais pourquoi l'armée n'arrive pas? On ne doit pas plus renforcer la MONUSCO. Pourtant, il y a un plan de départ de la MONUSCO, le gouvernement laissé. On doit plus renforcer le FARDC, équiper le FARDC, nourrir les familles, la prise en charge totale. Alors, des familles, des membres des familles des FARDC, de nos militaires qui sont en front, qui veulent défendre, qui défendent la patrie, nuit et jour. Ce sont eux qu'on doit plus renforcer en lieu et place de la MONUSCO, qui est déjà payée. Suffisamment d'ailleurs payé. Mieux payé même. Mieux payé même. Plus que les FARDC. Plus que les FARDC. Au lieu de plaider pour les FARDC, non, il doit plaider pour les FARDC en lieu et place de la MONUSCO. Alors, et puis il y a un plan de départ de la MONUSCO. C'est pour ça que dans cette nébuleuse, SADC, EAC, East Community Africa, MONUSCO qui est devenue observatrice, nous avons une nébuleuse dans ces pays. On doit plus organiser notre armée en lieu et place de plaider des mécanismes de renforcement de la MONUSCO. Mais Yves, vite, avant de prendre et de finir avec la marche de la Mouka, on constate qu'il y a beaucoup de failles dans ces gouvernements de Sama. On voit les failles de Mouyaya, on voit de Lutundula. Il y a également les ministres des Défenses qui disent ces choses, que non, les M23 avançaient, les AC ne faisaient rien. Un journaliste écrit, il porte plainte contre les journalistes. Mais on sent qu'apparemment, il y a beaucoup de failles dans ce régime. Tout n'est pas certain. Moi, je dis au président de la République de ne plus tenir les conseils des ministres. Oh, ben oui. De ne plus tenir les conseils des ministres. Oh, pourquoi? C'est l'organe de délibération, non? Ben oui, mais ces conseils des ministres ici, ça nous apporte quoi? Et puis j'apprends qu'à la fin, on donne un peu des... Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dans les délibérations, mais je dis au président de la République, c'est une suggestion que je demande au président de la République. Et qu'il ne fasse plus. Qu'il ne fasse plus. Parce que les conseils des ministres, c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire pour moi qui n'apporte rien. Ah, ça n'apporte plus rien. Quand je pense que ça n'apporte rien, c'est pour le peuple. Est-ce que, je me demande, les décisions du Conseil des ministres sont scrupuleusement respectées? Alors, toutes les décisions prises au niveau du Conseil des ministres, Monsieur le Président, est-ce que ces décisions sont scrupuleusement respectées? Parce que ces conseils se font sous le leadership, sous la houlette du président de la République. Une évaluation, soit des évaluations, sont faites après chaque conseil des ministres. Il n'y a pas des évaluations sont faites. C'est des questions que je me demande. Est-ce que ces conseils des ministres sont tenus pour l'intérêt de ces ministres, du président de la République, ou pour l'intérêt du peuple? Certes, c'est pour l'intérêt du peuple que ces conseils des ministres sont tenus. Est-ce qu'en termes d'impact, on ressent ça? Vous ne ressentez pas l'impact? Pas moi, le peuple. Bien que je suis dans le peuple. Alors, je suis ce peuple. Yves Bouya. Alors, si les conseils des ministres se tiennent, des décisions sont prises, et que les autres ne sont pas respectées scrupuleusement, à la lettre, en ce qui concerne l'impact dans la vie des Congolais, je pense qu'il ne faille plus tenir ça. Alors, Yves Bouya, on finit, on prend la dernière actualité. Les temps nous est imparti vraiment talonne et puis touche à sa fin. On prend la marche des SID, l'opposition, SID ensemble et puis LGD des Matata Pogno. On voit la présence des Fayoulou, la présence des Okende, la présence des Setkikouni, on voit également Matata Pogno, mais déjà l'observation, Mike Mkebaï menacé, un peu d'intolérance. C'est vrai que Fayoulou l'a condamné également par l'entremise des Princes Pengue, votre analyse, et puis on dit qu'il n'y avait pas eu une forte mobilisation, malgré que ces trois grands partis politiques, il n'y a pas eu de forte mobilisation. Et j'ai suivi également l'analyse de notre confrère, Pero Louara, l'étranger, qui dit que apparemment l'opposition va ailleurs. Pour lui, les problèmes, il faut manifester contre ces régimes et non manifester pour dire non à l'agression rwandaise. D'abord, je connais ce qui est arrivé à l'honorable Mike Mkebaï. Quand vous êtes dans une activité, la foule, la masse, on ne la contrôle pas. Il y a toujours des frustrés, il y a toujours des mécontents.
suite aux propos tenus par pendant... Et des infiltrés même, il peut y avoir. Vous savez, l'honorable Mike Moukebaï il était dans un combat propre à lui. Ouais. Il avait tenu des propos très durs à l'endroit du présidium de la Mouka, soit de la Mouka, soit de Martin Fayoulou. Mais c'est passé, c'est un combat politique parce que j'ai vu le même Fayoulou a fait fi à cela. Il s'est dépassé, il a condamné ce qui est arrivé à l'honorable Mike Moukebaï. Il a reçu un coup de fil des presse épinglés. Au même titre que moi, je condamne ça. Une marche reste une marche. L'honorable Mike Moukebaï est revenu à la raison. Il est maintenant dans le schéma du Congo. C'est comme ça qu'il faut voir Moukebaï. Il est revenu à la raison. Il est dans le schéma du Congo. Au même titre qu'ils sont partis ensemble, Moïse Katumbi, qui ont soutenu un moment l'Union sacrée, ils sont revenus, ils sont dans le schéma du Congo. Donc vous appelez la population Batianase? Non. Pour moi, Mike Moukebaï, pour moi, Katumbi, toutes ces personnes qui ont quitté la jouissance, ils sont dans le schéma du Congo, on ne peut pas leur refuser. Ah, d'accord. Moi, si c'était le cas, Tshisekedi papa aurait dû refuser tous ceux qui ont quitté Kabila, les G7 en son temps, dans sa lutte, dans son combat. Ils sont dans le schéma du Congo. Je comprends la frustration de quelques membres de l'ECD, je comprends la frustration de quelques membres de la Mouka, mais la violence, on la condamne toujours d'où qu'elle vient. La mobilisation, il faut. Donc, la mobilisation, courage à l'honorable Moukebaï. Je vous ai vu au four et au moulin, mais vous êtes un homme fort, un homme dur. Mentalement, je vous connais. Et je les reçois demain, là, je vous annonce. C'est une personne qui s'est surpassée. Lui ne voit que l'intérêt du Congo. Il est revenu dans ce schéma. Lui et Katumbi sont partis. Les Salomon Escadé, là, c'est ça qu'on veut. La mobilisation, qui a dit que ça a été un échec? On dit qu'il y a une faible mobilisation. Bon, non, j'ai vu, mon frère, moi, une mobilisation, quand vous appelez à une marche pour l'intérêt du Congo, et qu'il y a 2 Congolais sur les rues de Kinshasa, pour moi, c'est une réussite. Oh, même s'il y a 2 Congolais, même s'il y a 2 Congolais pour l'intérêt du Congo, pour moi, c'est une réussite. Si moi, Yves Bouya, j'appelle que marchons sur les rues de Kinshasa pour que la farine baisse des prix, il y a 5 Congolais qui répondent à la marche. Pour moi, c'est une réussite. Pour moi, c'est une réussite. C'est une réussite pour moi. Ne me dis pas que dans cette marche-là, des forces de l'opposition, qu'il y avait 2-3 Congolais. C'était plusieurs Congolais qui ont répondu à l'appel, qui ont dit non à l'agression. Oui à un Congo fort. Oui, non à l'imposture. Oui aux élections crédibles. Oui au social des Congolais que nous voulons. Raison pour laquelle, vous avez vu, les gens ont brandi les pains, les gens ont brandi des farines, les pots, des bouquets, pour dire que les sociales marchent mal. C'était une marche qui rassemblait les désidératas, les vécus, les all-balls des Congolais. Ce n'était pas une marche qui avait une connotation purement FARDC, mais au-delà à ce soutien, du soutien FARDC, c'était une marche qui avait une double casquette sur l'avenir du Congo, sur de bonnes élections, non au glissement, oui pour les vécus du Congolais, oui pour les gens crédibles, c'était ça. J'ai vu cette marche. Est-ce qu'on ne dévie pas la cible? L'opposition ne dévie pas la cible. Non, il fallait d'abord mettre en place cette dynamique. Est-ce que la cible n'est pas... Moi, la cible, là, c'est pas ça. La cible est connue. Les opposants ne devaient pas dire chez Ngobila, on fait une marche contre Tshisekedi. On allait leur réprimer ça. Ça n'allait pas passer. Les opposants n'allaient pas dire à Ngobila, soit à Gracien Sankala, on fait une marche pour chasser Tshisekedi. Ça n'allait pas passer. Non, Gracien Sankala, Ngobila n'allait pas accepter ça. Ngobila. N'allait pas accepter ça. Les opposants ont dit... Non, ils ont dit, on fait une marche en soutien au FARDC. Et c'est là où ils ont dit oui, on soutient. Mais c'était une marche, une globe. Avec toutes les revendications. Avec toutes, rassemblant toutes les revendications. Et même les élections. Le départ de ces régimes. Le départ de ces régimes. Liste Communauté Afrique. Le départ de liste du Comité Afrique. Nous voulons un FARDC fort. On veut des élections dans les délais. On ne veut pas des glissements. C'était une marche qui rassemblait toutes les revendications. Mais il fallait d'abord avoir cette dynamique-là. La dynamique... Matata que j'ai vu renaître dans des dessins. Ouais. Matata Pogno. J'étais étonné, je ne m'y attendais pas. Matata Pogno. Il a maintenant sa place dans l'opposition. On ne peut pas les refuser à l'opposition. Premier plan en tout cas. Il était aux premières loges.
Il a sa place maintenant dans l'opposition. Il renaît de ses cendres comme le phénix. Et pourquoi l'absence de Katumbi? C'est vrai qu'il était... Non, il a été représenté par Bolengiteng. Okende également était là. Non, Okende était là, Bolengiteng était là. Francis Kalomo, non. L'essentiel, c'est que ses proches collaborateurs soient là. Ah, les Jacquin Dalla, les Francis Kalombo, les Mike Mukebaï, les Daniel Safou, qui sont revenus sur le chemin du Congo. On ne peut pas leur refuser. Alors moi, c'est ce que je veux dire aux opposants. Ouais. Bravo, la mayonnaise a collé, il y a une dynamique, mais on refuse une dynamique anti-pouvoir qui va débaucher, qui se soldera à des débauchages. À des négociations. Ça, on refuse ça. Ah, vous refusez, c'est là. Ça, je refuse là, ça. Vous prévenez. Ça, je préviens. Que si les fonds... Ça, moi, je suis comme ça. Si les fonds, vous... Là, je leur dirai. Parce qu'on ne sait déjà pas de qui entre Katumbi s'est greffé à Fayoulou, de qui entre Fayoulou, de qui entre Mateta s'est greffé à Fayoulou. On n'est pas dedans. Ça, on n'est pas dedans. Ça, nous ne sommes pas dedans. On voit l'intérêt du Congo. Mais ici, j'interpelle nos opposants. J'interpelle nos leaders politiques. Via la marche que nous avons vue. Est-ce Mukwege pourrait les résoudre? Non, même Mukwege dedans. Mukwege dedans. Mukwege dedans. Mukwege dedans, moi, je suis informé. La société civile, pas politique. Je suis Mukwege. Je suis juste informé. Mukwege dedans. Louche dedans, Philippe, tous sont dedans. Ils ont approuvé la marche. Ils sont tous dedans. Mais je refuse, moi, Bouya. Parce que les gens voient déjà les élections hypothétiques et tout comme ça. Je refuse que cela puisse aboutir à des débauchages. Je vois la forte personnalité de Matata. Je ne le vois pas aller dans un dialogue, dans une nébuleuse et tout comme ça. Je vois la forte personnalité de Fayoulou, la forte personnalité de Katumbi. Des délices et sang également. Mouzito également. Je refuse que ce couplage, que cet assemblage de nos leaders politiques puisse se solder à des débauchages. Merci beaucoup. Je veux qu'ils puissent créer un bloc, qu'ils puissent avancer ensemble, qu'ils puissent gagner ensemble. Mais qu'une dynamique puisse naître, qui puisse se solder à des débauchages, ça on refuse. Mais je suis d'accord qu'ils puissent mettre une dynamique ensemble pour mettre en difficulté ces systèmes qui n'arrangent pas les peuples. Ça, je suis d'accord. Mais débauchage, je ne pense pas. Mais je suis d'accord. Ils se sont mis ensemble, qu'ils avancent ensemble. C'est lui qui est là. Pour des vérités de glissement, je dis déjà gare à vous. Alors, mais je ne pense pas qu'ils vont nous décevoir. On finit en tout cas. On voit, donc, je suis d'accord pour cette dynamique. Merci à Matata Pogno, qui est né, qui a sa place dans l'opposition, mais qui puisse combattre, qui puisse débattre. Il a les mêmes combats qu'aujourd'hui Katumbi, les mêmes combats que Fayoulou. À l'embatté, qui puisse porter ses combats. Et je pense que qu'il ne puisse pas lâcher, ça sera pour l'intérêt du Congo, autant que Fayoulou, autant que Kamatata. J'appelle tout le monde. Les Sessanga, les Kabound, mettons cette dynamique ensemble, les Denis Mukwege, pour sauver les peuples. Moi, Bouya, je soutiens cette dynamique parce que je suis dans une dynamique pro-changement et je soutiendrai cette dynamique. La dynamique Fayoulou, Matata, Mukwege, Katumbi, pourquoi pas Kabila? Merci beaucoup. Je soutiendrai cette dynamique parce que la dynamique pro-changement. La marche, pour répondre à mon ami Perro Louara, c'était une marche en soutien au FRDC, mais en dessous, en toile de fond, c'était une marche avec plusieurs revendications. Alors, Yvouya, on finit, on voit Fayoulou remercier les FRDC et la police pour l'encadrement de la marche. Et nous tous, on sait qu'avant la marche, ils étaient, c'est Gracien Tsakala avec la délégation du pouvoir de la part des Gentini qui avait reçu l'équipe, les organisateurs et également la police. Et quand Fayoulou remercie la police, est-ce qu'on devrait également saluer les travaux abattus par l'actuel ministre de l'Intérieur qui avait réuni les organisateurs et avec la police? Nous sommes dans un régime d'information. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation en ce qui concerne les marches. Mais je vais être sincère envers moi-même. Plusieurs personnes qui se sont succédées à la tête du ministère provincial de la ville, tu vas de Doli Makambo jusqu'au dernier Tengelito,
En prison jusqu'aujourd'hui à Doli Makamba. Oui, oui. Je pense que c'est une question de jours, il sera dehors. N'ont jamais, non, et en complicité avec Jean-Denis Ngobila, ont toujours refusé aux opposants cette marche. Bien que nous soyons dans un régime d'information. Oui. Mais j'ai vu quelqu'un venir. Ça, je vais être honnête envers moi-même. L'actuel ministre provincial de l'Intérieur, Angers de l'Intérieur, M. Gracien Ntsakala, qui a succédé à Tengelito, quand les forces vives de l'opposition ont écrit à la ville, il leur a reçu, ils ont discuté sur l'itinéraire et il a convaincu le gouvernement pour dire que je prends mes responsabilités, ça va de l'intérêt du pays, laissons-le marcher. Donc, il a convaincu le gouvernement après avoir reçu la délégation. Mais c'est le premier flic de la ville, M. Gracien Ntsakala. C'est les premiers flics de la ville. Ils ne pouvaient pas interdire, ils pouvaient aussi dire non, comme d'autres l'ont fait. Comme beaucoup l'ont fait avant lui. Mais lui a pris ses responsabilités comme premier flic de la ville. Il sait que nous sommes dans un régime d'information. Il n'a qu'obéi à la Constitution. Ah, donc il a exécuté les... Monsieur Gracien Ntsakala n'a qu'obéi à la Constitution. Ah, comme un républicain. Comme un républicain. Là, les images de la marche. Il n'a qu'obéi à la Constitution. Et non aux humeurs des individus, de qui que ce soit. Il a discuté avec Devos Kitoko, Bolengete, de toute la crème des opposants. Il a pris les Franklin Chamala. Il a dit, il a pris ses responsabilités. Je suis le ministre provincial de la ville. Je suis le premier flic de la ville. Je prends mes responsabilités. J'obéis à la Constitution. Ah, il a obéi à la Constitution. Il a obéi à la Constitution. Il a dit, nous sommes dans un régime d'information. J'ai dit ce que la Constitution a dit et j'applique ça, bien qu'il s'est concerté avec sa hiérarchie, qui est le gouverneur de la ville, qui ont dit, ça va, nous allons encadrer la marche. Ah, merci beaucoup. Là, pas accepter, mais encadrer la marche. Et ce qui s'est parce que nous sommes dans un régime d'information. Et je pense que Jean-Denis Ngobila a dit, j'estime, j'analyse, je ne confirme pas, j'analyse, j'estime qu'il a dit à Gracien Ntsakala, vous prenez vos responsabilités pour encadrer. Et là, c'était un j'en m'assume, parce que lui, le premier flic de la ville. Et Fayou lui a félicité l'encadrement. Il a félicité l'encadrement. C'est pour dire que non, monsieur Gracien Ntsakala qui est là, vous avez obéi à la Constitution. Ah, d'accord. Vous n'avez pas obéi à qui que ce soit, vous avez obéi à la Constitution et merci à la police qui nous a encadrés et protégés. C'est ça le travail de la police. C'est ça aussi le travail de nos dirigeants, de respecter la Constitution. Et M. Gracien Ntsakala a respecté la Constitution, bien qu'avant de prendre ses responsabilités, c'était de manière concertée avec sa hiérarchie, M. Ngobila. Alors, pour ça, je lui dis bravo d'avoir, de son côté, pour lui, d'avoir respecté la Constitution. Son premier test, apparemment. C'est son premier test grande nature. Et réussi, apparemment. Réussi aussi. Parce que Tengue ne l'a jamais fait. Oh! Tengue ne l'a jamais fait. Qui est en prison? Doli. Je ne sais pas. Mais c'était toujours des brimades. Toute demande de l'opposition avait toujours été refusée. Jusqu'à ce que nous a installé une zone rouge allant de l'aéroport jusqu'à l'échangeur. C'était sous Tengue. C'était sous Tengue. C'était ça. C'était sous Tengelito. Vous voyez? Sous qui? Doli. C'était encore des brimades de l'opposition. Jusqu'à ce qu'il y ait eu mort d'homme à Vijana là-bas. Il y a eu mort d'homme. C'était sous qui? Doli. Sous Doli. C'était des ministres en charge de l'intérieur, je pense, qui ne comprenaient pas bien leur travail. Et pour leur travail, c'était des brimades, des arrestations, gaz lacrymogène et tout ça. Et je refuse que M. Gracien Ntsakala, qui s'est déjà bien illustré, puisse tomber dans ces pièges-là. Qui puisse respecter la Constitution. S'il y a des marches de l'opposition, qu'il convie l'opposition, qu'ils puissent discuter, surtout que nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation. Et pour ça, républicains, Mouabouya, respectueux des textes de la République, combattant de la liberté, combattant de la liberté, des droits humains, liberté d'expression, ancien Bolokotier, je dis bravo à M. Gracien Ntsakala pour ces tests grande nature qui vient d'afficher en respectant les textes de la Constitution qui nous autorise un régime d'information et non d'autorisation. Merci beaucoup Yves Bouya. C'en est fini pour aujourd'hui. J'ai reçu pour vous ces grands journalistes très adulés par la population. Partout où vous passez, vous allez écouter les noms de Yves Bouya. Et les gens aiment
Yves Bouya aime ce qu'il fait. Donc Gracette Sakala, pour une fois, je respecte une personne, un collaborateur proche de Ngobila. Pour une fois, c'est le premier collaborateur de Ngobila que j'ovationne, que j'ai fait un standing ovation. Après, ici, c'est Gracette Sakala, les remplaçants de Tengelito, d'avoir obéi à la Constitution. Il a bien commencé pour moi, qui ne chavire pas, qui puisse respecter l'état de la Constitution. Je pense qu'il sortira grand. Merci dans ces postes beaucoup. Vous savez bien, Yves Bouya, en tout cas, il a ses analyses, il reste très objectif. Quand il soutient, mais non, quand je suis contre. Quand vous déviez, il reviendra également ici pour vous non, dire... Non, si M. Gracette sera dévié, je vais revenir sur le plateau. Monsieur le ministre provincial, je suis contre vous. Merci beaucoup, Yves Bouya. S'il déviait, je lui dirais, mais qu'est-ce qui a changé avec la marche de l'autre fois et qu'est-ce qui est impossible à faire cette marche ici? Je revenais pour lui dire, monsieur le ministre, je suis contre vous sur ça, sur ces points. Merci. Mais pour ça, je lui dis merci d'avoir obéi à la Constitution. Merci à Belgodor, merci beaucoup à Fia Lungela, merci beaucoup à vous tous qui nous suivez à partir de la diaspora. Vous êtes partout dans le monde et surtout à l'est du pays. Vous ne cessez de m'écrire. Merci beaucoup pour cet amour. Vous aviez eu besoin et vous m'avez demandé Yves Bouya. J'ai reçu Yves Bouya. Merci également à vous et bon séjour également à Peter Tiani. Merci. Je parlais avec lui ce matin, il est depuis Paris. Il m'a dit Yves Bouya, dit à toute l'équipe. Il est perfect. Il est perfect, je suis toutes leurs émissions. Je suis très content d'eux. Beaux à la calme, à Kimité. Il a un visa de 3 mois. Il a un visa de 3 mois. Il va revenir sur Kin. Il est en mission de service avec les prochains. Ah d'accord, merci beaucoup. Donc il reviendra. Il a dit à toute l'équipe, il suit tout ce que vous faites à la loupe. Toute l'équipe. Pour ça, je prends des minutes. Hein. Il dit toute l'équipe est perfecte. La rédaction, Philippe, toute l'équipe technique, perfecte, tout gramming. Il dit, j'ai parlé avec lui ce matin, il est sur Paris. Il se requinque un peu. Il dit, il reviendra, vous aurez tous un bonus. Et ça va. Merci beaucoup, vous allez finir pour aujourd'hui. Il est en mission, il reviendra, il n'a pas fui. Il est en mission, il reviendra. Un combattant computer de la liberté. Merci beaucoup. Il a un visa de 3 mois, il va revenir sur Kinshasa. Merci beaucoup. Il dit que les enjeux sont à Kin, les élections. Il faut imposer aujourd'hui un nouveau leadership pour le Congo et il va mouiller maillot pour ça. Il reviendra. Demain, je reçois pour vous l'honorable député provincial élu de Lungwala, Mike Moukébaï, pour parler également de la marche. Je suis Grammy Clégor et le YouTube Peter Tieni RDC. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Merci également pour finir à Madame Patricia Moutonkole, notre DMC. Au revoir.